أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. La suite de la série et la fin de la série des épisodes sur Omar, la'natullah alayh. Bon, le sujet restera ouvert, c'est-à-dire que là j'ai terminé avec ce sujet. Aujourd'hui c'est le dernier épisode, mais si je trouve d'autres choses sur les méfaits de Omar, la'natullah alayh, je ne me gênerai pas pour continuer cette série. On la met en suspens, comme on l'avait mis en suspens précédemment, jurisprudence de la secte Bakri, ou bien croyance de la secte Bakri. C'est des sujets qui sont ouverts. Je peux revenir un jour ou l'autre sur ce sujet. L'objectif n'était pas d'écrire toute la vie de Omar, la'natullah alayh, quelques éléments. Et aujourd'hui, je vais vous relater une histoire qui est très très sordide, basée sur le livre de El Awardi, les califes maudits, le tome 3. Toujours. Une vidéo que j'ai intitulée Omar fait mettre à mort son fils. Avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, donc ça donne Omar fait mettre à mort son fils, c'est-à-dire comme si un Bakri, moi je lui dis ça, il ne veut pas croire, donc il dit Omar fait mettre à mort son fils. C'est tout à fait l'intonation de voix qu'il faut dire. Et oui, et oui, et oui, il a fait mettre à mort son fils d'une manière très très sordide. Il y a deux versions dans cette histoire, comme vous allez le voir. Et Omar, bien entendu, est en dehors de toute humanité en vérité. Sous prétexte de respecter la charia, puisqu'il va le faire mettre à mort, lié avec un principe d'exécution de charia d'une peine. Mais en réalité, si on observe le comportement des Ahlul Bayt, alayhim salam, et en particulier Amir al-Mouminin, alayhi salam, puisque Amir al-Mouminin était calife légitime, a été classé malheureusement usurpé, donc quatrième calife, mais après donc le calife usurpateur Osman, la'natullah alayh, il a dirigé l'État islamique. Et l'imam Hassan aussi. Et l'imam Ali, alayhi salam, quand il a dirigé l'État islamique, on ne retrouve pas. On retrouve des histoires où il a appliqué la peine, mais il ne voulait pas. Et notamment une fameuse histoire où Mohammed ibn Hanafi, et pour ceux qui veulent critiquer Mohammed ibn Hanafi, il se retrouve d'une manière indirecte dans un côté négatif par rapport à une femme qui aurait dû être exécutée, ou quelqu'un peut revenir au livre d'histoire, qui a été exécuté par la peine de la lapidation. Ala kulli hal. Donc on voit très bien que les imams alayhim salam ont toujours refusé la peine, et même avec l'imam, avec Omar, j'ai un livre qui s'appelle Les jugements choisis de l'imam Ali alayhi salam. À l'époque d'Omar, quand Omar voulait appliquer la peine, à chaque fois l'imam Ali innocentait la personne. Bon là avec des vérités. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, en réalité il est mieux, si on pêche, de demander pardon à Allah Azzawajal si on ne s'est pas fait prendre, puisque c'est vraiment un problème de tout faire, le fait de se faire prendre. Bon, si on a péché, on fait tous des péchés, mais le fait de cacher son péché et demander pardon à Allah Azzawajal, c'est mieux que de dire voilà, je veux me purifier, je voudrais se faire exécuter, je vais aller voir le dirigeant en place, le juge, pour me faire exécuter. Alors que Omar se précipite, sous prétexte de respecter l'islam, de faire exécuter son fils. Ala kulli hal. L'affaire donc commence en Égypte. Amr al-As apprend la venue de deux fils de califes usurpateurs, Abdallah et Abderrahman. Ce dernier étant appelé Abu Sharma. Sharma, c'est la boule de graisse. Bon, là, il a marqué boule de suif, mais c'est la boule de graisse. Sharma, c'est la graisse. On dit ça pour quelqu'un, on dit quelqu'un, par exemple, dans le langage maghrébin, tu as beaucoup de Sharma, c'est-à-dire tu as beaucoup de graisse, tu es gras. Tu es gras. Et là, il dit sans doute parce qu'il est gros, oui, effectivement. Donc, Abu Sharma, ça veut dire qu'il est gros, Abderrahman. Donc, le fils de Omar. Amr, l'Arnatullah Ali, ne cherche même pas à les rencontrer conformément aux directives du calife usurpateur. Si un membre de ma famille vient te voir, je t'interdis de lui réserver le moindre traitement de faveur. Lui a-t-il dit. Or un jour annonce à Amr que Abderrahman et son compagnon de voyage, un certain Abu Sarwa, demandent à le voir. Dès qu'ils entrent, le gouverneur est surpris par leur piteuse allure
et leur mine abattue. Qu'y a-t-il s'inquiète-t-il. Il lui avoue que la veille ils se sont enivrés de vin. Amr les gronde et leur ordonne de sortir sur le champ. Mais Abderrahman refuse. Si tu ne nous punis pas, argue-t-il, je vais en informer mon père et je dirai que tu n'as pas voulu le faire parce que je suis son fils. Donc là, si cette histoire est vraie, ça voudrait dire que Abderrahman a eu un remords et au lieu de demander pardon à Allah Azzawajal et de cacher son péché, il veut se faire exécuter. Parfois les gens veulent être plus royalistes que le roi, car réellement l'application et les Ahlul Bayt en réalité préfèrent les Ahlul Bayt Alayhim Salam, Imam Ali, ça a toujours été comme ça qu'il procède. Ils préfèrent qu'on demande pardon en secret que qu'on se déplace pour appliquer la peine. Peut-être qu'Allah entre-temps nous pardonnera. Ceci étant dit, Abderrahman, donc là il veut se faire exécuter, donc il veut se faire punir, donc il va voir Amr al-As. Amr réfléchit, si je ne lui inflige pas les coups de fouet réglementaires, se dit-il, Omar se fâchera et me limougera. À ce moment, on lui annonce l'arrivée de Abdallah, l'autre fils du calife. Il prévient Amr. Je suis venu t'informer d'une chose, si tu dois faire punir mon frère Abderrahman pour avoir bu du vin, fais-le. Frappe-le autant que tu veux, mais il n'est pas question de lui raser la tête en public. Ça serait une humiliation insupportable. À l'époque de Omar, donc, en effet, on ajoute une tonsure totale au coup de fouet. Alors que normalement, c'est des coups de fouet uniquement pour la peine d'avoir bu de l'alcool. Après mûre réflexion, Amr accepte la requête de Abdallah et lui infligera à Abderrahman sa peine à huis clos, dans le patio de sa maison pour que personne ne le voie avec la tête rasée. Peu de temps après cet incident, Amr reçoit une lettre d'Omar. Je suis étonné, ô fils d'El-Ras, de ton audace et de ta désobéissance à mes ordres. En effet, tu as rasé la tête de mon fils Abderrahman et tu l'as fouetté dans ta maison. Et en cela, tu n'as pas suivi mes instructions. Ne t'ai-je pas dit que tu ne devais accorder aucun traitement de faveur à des membres de ma famille. Mon fils Abderrahman est l'un de tes sujets, il aurait dû subir le châtiment public comme tous tes autres sujets. Aussi, dès que tu as reçu cette lettre, j'exige que tu m'envoies mon fils à Médine, ligoté et enveloppé dans une cape sur un chameau. Amr exécute l'ordre. Lorsqu'Abderrahman arrive à Médine, enveloppé dans une large cape, il est si épuisé qu'il ne tient même pas debout. Après avoir sévèrement grondé son fils, Omar s'écrie à moi le fouet. Ibn Aouf, qui assiste à la scène, intervient. Voyons, commandeur des croyants, Abderrahman a déjà été fouetté une fois en Égypte. Pourquoi veux-tu le faire de nouveau? Ouais, ça, et Abderrahman ibn Aouf a tout à fait raison. Mais on voit très bien que Omar, il prend plaisir à faire du mal aux gens en vérité. Même à sa propre famille. Malron, vraiment un maudit des hauts des sept cieux. Omar ne répond même pas et ordonne qu'on fouette son fils. Abderrahman, déjà épuisé, sait qu'il ne supportera pas un supplice physique. Aie pitié de moi, implore-t-il, je suis très malade, tu vas me tuer. Peine perdue, il subit le châtiment, puis il est jeté en prison. Son état de santé se détériore rapidement. À la violence des coups s'ajoute sans doute le manque de soins, au point qu'au bout d'un mois, il meurt. Donc ça, c'est la version courte de sa mort. L'autre version est beaucoup plus sardine. Ça, vous allez le retrouver dans Kenz al-Romal de Muttaqi al-Indi, le volume 12, page 662 à 665. Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, volume 44, page 327 à 328. Ibn Jawzi, Malaqib Omar, soi-disant les vertus d'Omar, volume non, page 714 à 716. Ibn Kassir, Musnad Omar, volume 2, page 518 à 79. Muhib al-Din al-Tabari, Riyad al-Nadira, volume 2, page 354 à 355. al-Tabari, volume 4, page 144. Suyuti, Jami' al-Hadith, volume 27, page 355 à 357. Diyar al-Bakri, Tariq al-Khamiz, volume 2, page 252. Abdirazak, donc c'est le Moussannaf, volume 9, page 232. El-Bey al-Haqi, Sunan, volume 8, page 543. Donc ça, c'était la version courte de sa mort. Elle est vraiment, comme vous voyez très bien, elle est déjà sordide. Il n'y a aucune explication de pourquoi Omar a appliqué le double châtiment. Sauf que lui, il avait l'habitude de doubler le châtiment, même si la peine aurait été bien appliquée la première fois, par rapport aux membres de sa famille, afin soi-disant de donner l'exemple. Mais l'affaire est beaucoup plus complexe qu'il n'est pareil, tandis que certains auteurs, sans doute embarrassés, suggèrent de manière évasive l'existence
d'un deuxième motif derrière ce terrible événement. D'autres grandes autorités sunnites, bakrites, parmi lesquelles Ibn Habib al-Baghdadi, dévoilent le dessous du drame et nous en livrent même à l'instar de Diyar Bakri et de Muhib ad-Din al-Tabari une version longue bien plus effarante. Elle est mise dans la bouche d'Ibn Abbas, qui en a été témoin. Cette version-là, vous allez la trouver dans Tabari, volume 4, page 144, Ibn Abdel Rabir, c'est Iqd al-Farid, volume 8, page 62, El-Baghdadi, Munammaq, page 395, Muhib ad-Din al-Tabari, El-Riyad al-Nadira, volume 2, page 355 à 357, Diyar al-Bakri, Tariq al-Khamis, volume 2, page 252 à 253. J'ai vu Omar, donc là c'est Omar, c'est Ibn Abbas qui parle, j'ai vu Omar condamner son fils au châtiment corporel et le tuer, commence-t-il. Je vais vous raconter l'histoire. J'étais un jour à la mosquée. Omar, l'arnatullah alayh, était là entouré d'un groupe de personnes. Soudain, une jeune fille est entrée. Après avoir salué le calife, elle lui a dit en pleurant, « Je veux que tu demandes à ton fils Abderrahman de me laisser tranquille. » « Qu'a-t-il fait » l'a-t-il interrogé. « Je vais te raconter ce qui s'est passé. En longeant le verger des Banu Najjar, j'ai croisé ton fils qui titubait ivre-mort. Il sortait de chez Nusayka, le juif, où il avait bu. Il a commencé par me harceler, puis il m'a tiré à l'intérieur du verger d'une manière si violente que j'en ai perdu connaissance. Et là, il m'a violé. Au début, je me suis rendu compte de rien. C'est quand j'ai ressenti les douleurs de l'accouchement que j'ai compris que ton fils m'avait engrossé. Je me suis éloigné de la cité pour accoucher, décidé à tuer l'enfant, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je te demande de me rendre justice. Omar, continue Ibn Abbas, a écouté la jeune fille attentivement sans rien dire. Puis soudain, il a demandé à son domestique de convoquer les gens à la mosquée. Au bout d'un moment, j'ai vu une foule s'agglutiner autour de Omar. Il leur a dit « Ne bougez pas, je reviens dans un moment ». En sortant de la mosquée, le calife usurpateur m'a demandé de l'accompagner. C'est moi qui rajoute usurpateur. Nous sommes dirigés tous les deux vers sa maison. Quand il est entré, il a trouvé son fils attablé. Il lui a dit calmement « Mange bien mon fils, car ce sera ton dernier repas sur cette terre ». Là, entre parenthèses, au niveau de la charia, la fornication n'est pas punie de mort. La fornication est punie de mort quand c'est des couples mariés. Sinon c'est des coups de fouet, de toute façon. Donc là, il ne mérite pas la mort. Il prend les coups de fouet, mais là, il va tellement s'acharner au niveau des coups de fouet qu'il va l'emmener jusqu'à la mort. Mange bien mon fils, car ce sera ton dernier repas sur cette terre. Donc là, il a l'intention de le tuer, quoi qu'il arrive. Admettons qu'il s'en sort après le fouet. Il lui souligne vraiment que je vais m'arranger pour te tuer. Subhanallah. En entendant cette phrase, Abderrahman est soudain devenu blême, d'effroi. Il a fait tomber le morceau de pain qu'il tenait, toujours aussi calme. Omar lui a fait subir un véritable interrogatoire, au terme duquel son fils a avoué son forfait. Puis il l'a pris par la main et l'a tiré violemment hors de la maison pour le conduire à la mosquée, où la foule attendait le retour du calife, de l'usurpateur. Sur le chemin, Abderrahman le suppliait. « Père, s'il te plaît, ne m'inflige pas un scandale public. » Omar, l'arnatullah alayh, est entré dans la mosquée en tirant son fils. Il a dit aux compagnons et aux gens assemblés, « La jeune fille a dit vrai, mon fils vient de passer aux aveux. » Ibn Habib, dans son Munammaq, il précise que la jeune femme en question est une belle-fille de Omar. Rabiba, c'est-à-dire la fille de l'une de ses épouses. Circonstance aggravante, sans doute, car le viol prend ainsi des airs d'inceste. El-Baghdadi, Munammaq, page 395. En même temps, il l'a violée. Par contre, je me trompe. Il l'a violée, donc violer, c'est la peine de mort. Ce n'est pas... je pensais que c'était une fornication, donc d'un couple, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, mis d'accord pour forniquer. En fait, ce n'est pas ça. Effectivement, c'est la mort pour le viol. Puis Omar a appelé son domestique Afla et lui a dit « Prends mon fils et frappe-le de 100 coups de fouet, et sois ferme en illustrant les coups. » Afla, choqué, lui a répondu en pleurant « Non, je ne pourrai jamais le faire. » Omar s'est crié « Tu dois exécuter mes ordres. » Afla, secoué par les sanglots, s'est avancé lourdement vers le fils du calife et l'a déshabillé. Tout le monde dans la mosquée s'en est ému. On entendait partout des pleurs et des cris. Abderrahman suppliait son père qui répétait à son fils avec un visage impassible et les larmes aux yeux « Je fais cela pour que Allah soit clément avec toi et avec moi également. » Franchement, on a l'impression d'un film. Je ne suis pas en train de dire que cette chose est fausse, mais les historiens ont bien montré le côté sordide de cette histoire. Afla a commencé à accomplir la sale besogne, la mort d'Olam. Les premiers coups de fouet se sont abattus sur les corps de Abderrahman, qui ne cessait de hurler et d'appeler au secours. Les gens regardaient le spectacle effrayés, tandis que Omar continuait de dire à son esclave « Frappe-le ». Au bout du 70e coup de fouet, Abderrahman a cessé de crier. Il a supplié son père d'une voix faible. «
Père, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Omar lui a répondu froidement, c'est l'eau d'Allah qui va te purifier. Puis il a ordonné à Afla de continuer. Tandis qu'on arrivait au 80e coup de fouet, Abderrahman a murmuré d'une voix cassée, Père, tu es en train de me tuer, je te dis adieu. Adieu, mon fils, lui a répondu Omar. Quand tu rencontreras Allah, dis-lui que ton père applique ses châtiments. Frappe, Afla, frappe. Donc là, on voit vraiment que Omar, en vérité, veut faire de la surenchère. Généralement, les gens qui font de la surenchère, c'est eux-mêmes qui sont pourris de l'intérieur et qu'ils ont des choses à se cacher. Qu'ils se cachent des choses. C'est-à-dire qu'ils cachent aux gens des choses. Quand le 90e coup de fouet s'est abattu sur le dos martyrisé de Abderrahman, on n'a plus entendu sa voix et on a vu son corps s'effondrer. Tout le monde pleurait devant cette scène affreuse. C'est alors que quelques compagnons se sont décidés à intervenir. Arrête Omar, lui ont-ils dit, laisse-le souffler un peu, tu peux remettre le châtiment à plus tard, le temps qu'il reprenne ses esprits. Avec sang-froid, Omar leur a rétorqué, de même qu'il n'a pas reporté le péché, je ne vais pas reporter le châtiment. On a vraiment l'impression que Omar est une personnalité sadique qui prend plaisir à faire mal aux gens, et même à sa famille. Allah Afla a continué de frapper. Au 100e et dernier coup de fouet, Abderrahman s'est écroulé raide mort. Omar alors crié de toutes ses forces, ah, te voilà purifié de ton péché. Puis il a posé la tête de son fils sur son giron en pleurant, c'est-à-dire schizophrène. Comme les meurtriers de l'imam Hussein salam qu'il avait appelé, qui se sont retrouvés à la bataille de Karbala dans le camp ennemi de l'imam Hussein salam, qui pendant qu'ils étaient en train de voir les crimes et d'effectuer les crimes sur la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il pleurait. C'est la même chose là. La foule était épouvantée, l'émotion était à son comble. On pleurait, on se lamentait, on entendait partout des cris et des sanglots. Nous n'avions jamais vécu un moment aussi bouleversant, conclut Ibn Abbas. J'en ai terminé avec cela. Pour finir d'une manière bien, en arabe ce qu'on appelle musk al-khitam, donc le musc de fin, c'est-à-dire une bonne odeur, puisqu'on ne va pas rester dans le sordide des histoires bakrites. Je vais vous relater une histoire qui nous vient de Ahlul Bayt, qui est rapportée dans le Bihar et la Noire, le volume 81, page 21. Sur une histoire qu'on pourrait dire rejoint la croyance du Bada, du changement d'Allah Azzawajal. Et l'Alama Illi avait cité dans ses livres, un jour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum, était passé par un juif qui ramassait des bois dans un désert. Était passé devant un juif qui ramassait des bois dans un désert. Du bois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, ce juif sera mordu par un serpent aujourd'hui et il sera mort. Le juif était revenu avec les bois sur la tête à la fin de la journée. Là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avaient dit, oh le messager d'Allah, vous dites toujours la vérité. Il avait dit, qu'est-ce que c'est? Ils avaient dit, vous nous avez informé que le juif serait mordu aujourd'hui par un serpent, il serait mort, mais il est revenu. Le messager d'Allah leur avait répondu, ramenez-le ici. Ainsi le juif s'était présenté où le prophète lui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, oh le juif, déposez les bois par terre et éparpillez-les. Le juif avait éparpillé les bois, il avait vu un serpent dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, oh le juif, qu'est-ce que vous avez fait comme bienfaisance? Le juif avait répondu, je suis sorti en portant 2 gâteaux, j'en avais mangé un, puis j'avais donné l'autre à un pauvre. Le prophète lui avait dit, le gâteau vous a sauvé du serpent. Là, le juif s'est converti à l'islam devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette version-là est relatée dans le Mustadrak al-Wasaï, le volume 7, page 175. Et là, la référence que je vous ai donnée au début, j'avais fait une petite erreur, de Bihar et la Noire, l'histoire est différente. Volume 81, page 21. Dans un autre rapport semblable, Salam ibn Makram avait cité Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq avait dit, un jour un juif était passé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que le poison soit sur vous. Au lieu de dire salam alaikum, on dit salam alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas à cette insulte, il répond juste à vous aussi. Alaykoum salam. Là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient dit, le juif vous a dit que le poison soit sur toi au lieu de dire salut, salam, la paix. Le prophète avait répondu, ce juif sera mort par un scorpion noir sur le dos, sera mordu par un scorpion noir sur le dos, puis il mourra. Abu Abdullah alayhi salam avait dit, ce juif est allé pour ramasser des bois en portant sur le dos.
en le portant sur le dos. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avait dit aux Juifs qu'ils déposent le bois par terre. Quand ils les avaient mis sur la terre, on avait vu un scorpion noir au milieu du bois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit aux Juifs, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il avait dit, je n'avais fait que ramasser le bois et j'avais 2 gâteaux. J'avais mangé un, j'avais donné l'autre comme aumône à un pauvre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait dit, avec cet acte, Allah avait empêché cet accident. C'est-à-dire le bada. C'est-à-dire s'il n'aurait pas fait cette action, il serait mort par le scorpion. Bien sûr, Allah le connaissait déjà, ça c'est important dans la Aqidah, mais le sujet n'est pas le bada. C'est-à-dire qu'on peut étudier ce sujet, mais ce n'est pas le sujet. Mais Allah, bien sûr, en finalité, connaît déjà la personne, qu'est-ce qu'il va faire comme acte. Mais nous, on ne le connaît pas. Et il a changé. Son destin était que s'il ne fait pas cette aumône-là, il serait mort par le scorpion, de par la mauvaise action très très grave qu'il a fait du prophète. Mais il a pu se racheter avec ce qu'il a donné comme aumône à ce pauvre. Le messager sallallahu alayhi wa alayhi a dit avec cet acte, Allah a empêché cet accident, puis le prophète avait dit, faites la bienfaisance, faire la bienfaisance empêche le malheur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله